chaque samedi, les mêmes images. Celles d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Mais il est une autre bataille que se livrent les Gilets jaunes et le gouvernement, celle des chiffres. Si l'on prend par exemple ceux de l'acte 12 à Paris le 3 février, la préfecture annonce 10 000 participants. Les Gilets jaunes, eux, accusent l'État de sous-estimer leur nombre, comme l'ironise dans un tweet la figure du mouvement Priscilla Ludowski. Peut-être faudrait-il créer un ministère de l'extérieur, juste histoire d'avoir les bons chiffres. Du coup, certains d'entre eux se sont même organisés pour proposer leur propre décompte. La même journée, ils se sont estimés à 17 164. D'un côté, l'État, qui assure de sa bonne foi. Vous avez remarqué que j'ai joué la transparence systématiquement. De l'autre, les Gilets jaunes qui se méfient systématiquement des chiffres officiels. On s'est dit c'est pas cohérent. Parce que derrière tous ces chiffres, il y a un autre enjeu. Évidemment, le chiffre est très politique, bien sûr. Alors après l'acte 12, qui croire? Pour avoir un début de réponse, on est allé dans le sud. Ah, Marseille, sa bonne mère, son vieux port, son équipe de foot, son pastis. Et en parlant de jaune, ce n'est pas dans le journal qu'on les a trouvés, mais sur le port. Ici, comme partout en France, les Gilets jaunes en ont assez de ne voir que les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et pas de syndicats pour les dénombrer. Alors certains ont décidé de se compter eux-mêmes. Sur le vieux port, on rencontre Bastien. Bonjour Alexandre. C'est vous le nombre jaune? C'est moi. Ce jeune homme de 31 ans compte chaque samedi le nombre de gilets jaunes qui manifestent partout en France de manière dispersée. Avec 3 amis, ils se sont même donné un nom, le nombre jaune. Selon eux, c'est la structure capable d'apporter une contradiction aux chiffres de la préfecture. Pour la manifestation marseillaise de la semaine dernière, on a pu le constater quand on a vu les premiers chiffres et qu'on a vu le cortège absolument pas cohérent de nous annoncer 1 millier de personnes quand nous, on arrive avec une simple vidéo à en compter quasiment 4000. Et donc ça, tout ce comptage, vous le faites où? On organise tout ce comptage directement depuis Facebook et depuis les divers supports de communication en ligne. Pour mieux comprendre, Bastien nous emmène près de la manifestation pour nous montrer une vidéo reçue lors de l'acte 11. Le nombre jaune pouvait alors compter sur des relais placés stratégiquement dans les cortèges. Donc c'est ici que... C'est sur ce poteau que notre référence est postée pour filmer le cortège. Parce qu'il faut avant tout de la hauteur en fait. Il faut de la hauteur pour pouvoir voir le cortège dans son intégralité. À partir de ces vidéos, Bastien estime le nombre de manifestants. Ce type de vidéo nous est utile parce que ça nous détermine la superficie recouverte par le cortège et derrière nous permet de calculer par rapport à une densité estimée quelle est la participation réelle dans ce cortège. Donc là le principe c'est pas de compter un à un non. Vous-même les... Non. Et c'est 100% fiable? C'est pas 100% fiable, mais en tout cas par rapport à toutes les méthodes qu'on a pu tester, c'est celle qui nous a produit les meilleurs résultats, ceux qui sont à notre sens les plus proches de la réalité. Pour se rapprocher de cette réalité, Bastien dit avoir la solution. Lui et ses amis combinent différentes méthodes de comptage. Et nous, toutes ces méthodes, on a voulu les voir. Bastien nous emmène donc chez lui, dans son salon, qui lui sert aussi de bureau. Toute la journée, il reçoit des vidéos amateurs sur lesquelles des gilets jaunes font leur propre décompte. Il les liste ensuite dans un tableau en ligne. Donc je vais contrôler en fait chaque remontée, une par une, les valider au fur et à mesure, de manière à ce que notre chiffrage, notre première estimation soit basé sur des comptages corrects et pas sur du farfelu. Bastien vient justement de recevoir une vidéo de l'un de ses relais. Là, le problème que me pose cette vidéo, c'est qu'elle nous annonce 200 personnes. Moi, sur la vidéo, j'en vois une dizaine, une quinzaine de tout casser. Donc on voit effectivement une personne qui semble compter les manifestants, simplement on n'a pas de vision d'ensemble. Il répertorie ensuite sur son tableau tous les chiffres qu'il reçoit tout au long de la journée de différents gilets jaunes partout en France. Mais pour l'instant, 80% des estimations du nombre jaune se font encore grâce à la presse locale. Pour nous, la presse locale est une source fiable par définition. Du coup, nous, on a voulu savoir comment procéder la presse locale pour compter les gilets jaunes. Nous avons contacté quelques rédactions et le moins que l'on puisse dire, c'est que des méthodes, il y en a plusieurs. Chaque média a la sienne et ce n'est pas vraiment scientifique. On les compte en début ou en fin de parcours, à un endroit un peu étroit. On compte les dizaines ou les vingtaines. On compte nous-mêmes, on les compte un par un. Et quand on dépasse les 100 personnes, on regarde la place que prennent 10 personnes. Si c'est à peu près homogène, on compte les paquets de 10 en fait. On se fie aux chiffres que la préfecture de police nous donne. Ensuite, on en parle entre nous, entre professionnels. Et enfin, on discute avec les Gilets jaunes, figures emblématiques du mouvement qui nous donnent leur estimation. Pour toute manifestation, on donne le chiffre que donne la préfecture, soit le chiffre de la police. C'est souvent
quasiment à l'œil, donc c'est forcément approximatif. On prend quand même la base de la préfecture, c'est plutôt au pifomètre. On est conscient qu'il y a des difficultés, on est tout à fait conscient que d'une source à l'autre, d'un média à l'autre, on peut déjà trouver des écarts assez importants. Ça symbolise bien toute la difficulté de chiffrer effectivement une mobilisation à l'échelle de la France ou ne serait-ce qu'à l'échelle d'une ville. Les gilets jaunes seraient donc compliqués à compter. Pourtant, quand on écoute le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, chiffrer chaque samedi la mobilisation d'une ville et même d'un pays tout entier, ce n'est pas un problème. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans une interview le 11 janvier dernier. Alors cette question simple, comment sont comptabilisés ces manifestants et qu'est-ce qui garantit que ces chiffres sont authentiques? Dans chaque département, là où il y avait une mobilisation sur un rond-point, à l'heure où passaient les services de police, ils disaient il y a 18 personnes. À l'autre, il y en a 150. À un autre endroit, il y en a 1500. Et c'est comme ça qu'on cumule les chiffres et qu'on arrive d'ailleurs à cette chose qui pourrait paraître ridicule, mais qui correspond à notre mode de calcul, c'est de dire il y avait 32 412 personnes. Entre nous, il n'y avait pas 32 412, c'était peut-être 500, c'était peut-être 300. Mais donc chaque préfet fait remonter à ce qu'on appelle un préfet de zone. Le préfet de zone fait remonter ici à Paris dans une cellule dite de veille qui est tenue par des policiers, par des gendarmes et ensuite il me donne ce chiffre. Et ces chiffres n'ont jamais été trafiqués, truqués, tronqués. À écouter le ministre, la méthode de la police est simple et a déjà fait ses preuves. Pour vérifier ses propos avec ceux qui sont sur le terrain, nous avons demandé une interview avec un responsable de la préfecture de police de Paris. Mais notre demande n'a pas abouti, alors on a appelé sans dire que la conversation était enregistrée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les agents ne partagent pas vraiment l'avis du ministre. Mais là, sur les gilets jaunes, je vous dis, c'est très difficile pour les manifestations qui ne sont pas déclarées et qui vont dans toutes les rues. Il n'y a pas de possibilité de compter de manière officielle et fiable toutes ces personnes. Cela voudrait dire qu'en fait, les chiffres de la police, ceux qu'on voit depuis le 17 novembre, ne sont pas le fruit d'un comptage précis. Ce sont en fait des estimations. Jusque-là habituée à compter des cortèges, la préfecture de Paris le reconnaît. Pour ce type de mobilisation, ces méthodes sont peut-être dépassées. On n'a pas trouvé de meilleures méthodes que celles que l'on utilise actuellement. Et nous, les méthodes de comptage, elles ont toujours été les mêmes. Elles n'ont pas évolué. Peut-être qu'elles sont perfectibles. Impossible donc selon la préfecture. Mais le gouvernement compte-t-il changer de méthode ? Pour le savoir, nous sommes allés tendre un micro à Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est sa voiture. On aurait pu vous le montrer ensuite, mais notre caméra a bugué. On l'a retrouvé un peu plus loin dans les escaliers du Sénat et on a dû aller à l'essentiel. En fait, c'est juste pour savoir s'il y avait des nouveaux moyens pour la police de compter les gilets jaunes pendant les samedis. Moyens habituellement, non, je ne peux pas faire de commentaires. Mais juste parce qu'on a eu la préfecture de police au téléphone qui nous a dit que c'était extrêmement compliqué, que c'était difficile pour d'avoir un vrai décompte, donc on voulait savoir s'il y avait des nouvelles méthodes, des nouveaux moyens. Non. Bon, ça a au moins le mérite d'être clair. Compter précisément rien qu'un seul rassemblement de gilets jaunes, c'est compliqué. Pendant l'acte 12, la police a recensé 10 000 manifestants à Paris. Lors des manifestations traditionnelles de partis ou de syndicats, les médias ont pris l'habitude de faire appel à des analystes indépendants. Depuis 2017, le cabinet Occurrence fait le décompte des cortèges. Nous les retrouvons à Paris sur leur terrain de jeu, une manifestation de la CGT, mais à laquelle se sont quand même greffés quelques gilets jaunes. Perchés au 4e étage d'un hôtel, ils analysent la colonne. Tant que le cortège ne change pas de route, ça va, il n'y a pas de problème. Au balcon de l'hôtel, ils ont fixé un capteur qui compte toute personne passant en dessous. Le cœur du comptage, c'est la ligne. Et puis en fait, on voit que les manifestants passent et qu'à chaque petite flèche verte, il y a une personne qui passe. Ici, on voit vraiment le chiffre de manifestants exact à l'instant T. Pour qu'Occurrence puisse compter correctement une manifestation, il faut qu'elle soit en forme de cortège régulier. Mais les gilets jaunes, ce ne sont pas des manifestants comme les autres. Ils ne vont pas d'un point A à un point B, en file indienne bien organisée comme les manifs de syndicats. Non, les gilets jaunes, eux, ils passent, repassent, se divisent, se retrouvent, et pour compter tout ça, eh bien c'est compliqué. En 12 semaines de mobilisation, seul l'acte 12 a pu être dénombré par Occurence, parce que pour la première fois, les gilets jaunes se sont organisés en cortège. Sur les actes précédents, les analystes se sont heurtés aux mêmes difficultés que la police, la non-déclaration des rassemblements. Pour nous, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que la déclaration en préfecture en fait, nous permet de nous assurer qu'il y a un cortège, on sait l'heure à laquelle ça va passer, et surtout, on est certain qu'il ne va pas y avoir, par exemple, je sais pas, on s'installe dans un hôtel pour compter, et là d'un coup, il y a les forces de l'ordre qui bloquent la rue, on ne sait pas pourquoi, du coup, les manifestants sont déviés, et donc ça rend le comptage très incertain.
La méthode qui semble être la plus efficace est donc la plus risquée. Mais que ce soit les Gilets jaunes ou le gouvernement, ont-ils vraiment intérêt à connaître le véritable chiffre d'une mobilisation ? Le décompte n'est-il pas avant tout un argument politique destiné à faire pression lors de revendications sociales ? Et à ça, les Gilets jaunes ont peut-être déjà gagné. Depuis les grèves de 1995, jamais battre pavé n'avait créé autant de remous politiques en France.